bien dans son job. Est-ce qu'on a le droit de tout dire sur les réseaux sociaux? Vous les connaissez, ces réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et j'en passe. On va répondre à cette question avec Anne Durez. Bonjour Anne. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Présidente Femmes de loi, Femmes d'exception. Vous êtes juriste, il faut le préciser. On parle Absolument. avec quelqu'un qui connaît parfaitement la loi. D'abord, un tout petit mot de cadrage général sur cette liberté d'expression. C'est une liberté garantie. Absolument, vous avez tout à fait raison. D'abord, le sujet, si vous permettez, le sujet est d'autant plus important que les réseaux sociaux aujourd'hui représentent une caisse de résonance, si je peux dire les choses comme ça, mondiale. Et puis, il y a un autre élément qui explique l'importance de ce sujet, c'est qu'il y a une porosité assez forte, donc un lien ténu, de plus en plus ténu, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, vous l'avez dit, en effet, la liberté d'expression, c'est une composante de la liberté d'opinion. C'est un droit fondamental qui est garanti d'abord, qui a été consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789, donc c'est un droit ancien. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, c'était un droit très... Vous avez raison, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on considérait déjà à l'époque que avoir une liberté d'opinion, pouvoir s'exprimer, c'est un droit consacré. Et puis ensuite, ce droit a été rappelé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'ONU, et c'est un droit aussi consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut s'exprimer de manière, j'allais dire, totalement libre et absolue? Un ou deux chiffres, si vous permettez. Il y a environ 40% de Français qui ont un compte LinkedIn. C'est pas pour faire de la publicité plus pour ce réseau social qu'un autre, mais c'est très important. Très utilisé chez les entrepreneurs, les décideurs. Tout à fait, parce que on peut communiquer à moindre frais, je dirais gracieusement, ou tout dépend si on a un compte, un abonnement. Mais c'est dire l'importance de ce forum, à la fois pour les entreprises, qui font leur publicité, qui promeuvent leurs produits et leurs services. Donc, est-ce qu'on peut tout dire C'est la question. Oui et non. Donc, une liberté, comme toute liberté, elle doit s'exprimer sans trop de réserve. Je suis libre d'exercer mon opinion religieuse, mon opinion politique. Est-ce que je vais le faire? Ça, c'est un autre sujet, mais c'est un cadre qui, comme tout cadre, comporte des limites. Mais revenons aux réseaux sociaux. Liberté religieuse, liberté d'expression religieuse, politique, c'est compliqué. Je m'exprime sur mes idées politiques et je fais du militantisme sur les réseaux sociaux, sur mon propre compte, mais en même temps, il y a écrit directeur commercial, directeur juridique. Ça pose un problème pour l'entreprise. Vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'on fait le lien sur un réseau social entre un individu et l'entreprise dans laquelle, ou l'institution dans laquelle il ou elle travaille. Pourquoi? Parce que quand on est sur un réseau social comme LinkedIn ou d'autres, on remplit son profil, on détaille son profil pour expliquer ce que l'on fait, où l'on travaille. Donc, la limite principale à cette liberté d'expression, c'est de ne pas nuire, de ne pas porter préjudice à son employeur. Et là, il y a quelques principes qu'il faut avoir en tête. C'est l'obligation de loyauté, l'obligation de confidentialité et l'obligation d'une certaine discrétion. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça peut paraître un petit peu abstrait. Il y a des cas précis quand même. On ne dévoile pas la collection de petits bateaux, par exemple, avant que la collection soit présentée par la com, par exemple. Ça, c'est une jurisprudence. Tout à fait. Vous faites référence à une jurisprudence qui date de 2020, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation. Une chef de projet avait malencontreusement, ou pas, dévoilé sur son mur Facebook, qui était un mur privé, qu'elle pensait être privé parce qu'elle avait un certain nombre, je crois quelques centaines de relations amies. Et il se trouve que malheureusement, l'un ou l'une de ses collègues a alerté sa direction sur le fait que cette personne avait présenté la collection ou dévoilé la collection avant même que celle-ci ne soit présentée. Et on parlait de l'obligation de loyauté et de confidentialité. Comment ça se traduit? Enjeu commercial, là. Exactement. Là. Il y avait un très fort enjeu. Et cette personne qui croyait s'exprimer sur un mur privé, eh bien non.
elle a quand même révélé un secret, une information extrêmement confidentielle. Bien sûr. Et là, ce qu'elle a fait aurait dû l'alerter, parce que on n'est pas censé, quand on est salarié, dévoiler des projets qui sont stratégiques pour une entreprise. Une collection, c'est stratégique pour une entreprise qui vend des vêtements. Il nous reste une minute, Anne Durez. Oui. Il y a l'enjeu de la diffamation. Il y a eu des cas précis où les salariés utilisaient, vous le disiez d'ailleurs, la caisse de résonance nationale et mondiale pour évoquer leurs difficultés au sein de l'entreprise ou leurs difficultés qu'un manager. Est-ce qu'on a le droit ou pas, ça? Alors, il faut être très prudent, encore une fois. La diffamation, c'est un délit qui est défini par le code pénal. C'est le fait de rapporter des faits précis qui portent atteinte ou à l'honneur ou à la considération d'un individu ou d'une entreprise. Donc il faut être prudent avant de poster quoi que ce soit. Si nous avons peu de temps, je dirais que, en tant que juriste, la recommandation que je ferai à des salariés, qui sont aussi, par ailleurs, porte-parole, alors si ce n'est porte-parole, ils servent leur entreprise en relayant des messages positifs. Ils sont ambassadeurs positifs ou négatifs? Absolument, mais attention, un salarié peut se nuire à lui-même et peut nuire à l'image de son entreprise. Donc c'est pour ça que les entreprises ont développé des codes de conduite, des chartes, des actions de sensibilisation. Et il vaut mieux qu'une entreprise fasse de ses salariés des alliés et leur explique quels sont les bons comportements à tenir, plutôt que des ennemis. Lorsque le mal est fait, il est très dur de revenir en arrière. Oui, et ça peut coûter sa place. Merci Anne Durez d'être venue nous rendre visite, présidente de Femmes de Loi, Femmes d'Exception. C'est un vrai plaisir de partager ce moment, puis de rappeler quelques règles fondamentales sur l'encadrement de notre liberté d'expression. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le cercle RH. On va parler des managers avec une question un peu existentielle après tout, et on va le partager avec mes invités. Mais qu'est-ce qu'un manager? Tout le monde parle de manager, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est sa fonction et quelle est sa difficulté, justement? On va essayer d'expertiser ce sujet avec mes invités. C'est le cercle RH, comme chaque jour dans Smart Job.